Et bonjour à tous, je vais reprendre les lectures jusqu'à terminer les livres. Donc voilà, je suis de retour pour lire donc La Nef des Fous. Je sais qu'il y avait quelques spectateurs friands de ce type de lecture. Donc on s'était arrêté au chapitre de nier qu'on est fou. Voilà, de nier qu'on est fou. Durer nous dit... Écorché vif de poil et peau, Martias se fout pendu tout nu, soufflait encore dans son pipeau. Parce qu'en réalité, on se rend compte quand même qu'on est dans un monde qui a été borné par la folie, et qu'elle ne se cache pas quand elle est détentrice du pouvoir, et qu'elle est assumée, d'accord? Sauf qu'on nie qu'on l'est. En réalité, quelqu'un de bon sens, de conscience, d'humain, va se rendre compte de la supercherie intellectuelle dans laquelle on est brassé. Le fou a pour propriété de ne jamais s'apercevoir qu'il est des autres la risée. Martias y a laissé sa peau, car folie est si aveuglée qu'un fou se croit encore un sage. Quand il fait rire et qu'on le prend pour être le sot de la farce, et quand il prend des mines graves, son sérieux va jusqu'au moment qu'un filtre tombe de sa manche. Qui a du bien a des amis qui tous l'entraînent au péché, et chacun voit à le plumer. Et oui, les personnes qui sont riches ont des amis, et donc espèrent être plumés par ces 10 amis. Jusqu'au jour où, devenu pauvre, il soupire, hélas, Dieu m'assiste. Hier, on m'entourait en foule, aujourd'hui, qui me tend la main? Si je l'eusse compris plus tôt, je serais riche et admiré. C'est grand folie en vérité, de gaspiller en une année tout son pécule pour la vie, qui est prodigue et dépensier. Dit, j'ai le temps de voir venir, il a tôt fait d'aller mendier, et lorsqu'il se voit assailli, par misère, rejet, mépris, qu'il va tout nu dans des haillons, alors se prend à regretter, heureux qui se fait des amis, par les biens qu'il devra laisser, cela l'entoure et l'assiste, qui aujourd'hui seul l'abandonne. Il est aussi un autre fou qui affecte d'agir en fou, l'écorcheton et le dépouille. Parce que finalement, les gens qui l'ont entouré, qui lui disaient « j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ça », maintenant se raillent de lui parce qu'ils ont considéré qu'il était fou d'accepter toutes leurs doléances. Qui affecte d'agir en fou, l'écorcheton et le dépouille, que rien ne lui sert de leçon, secoue juste un peu ses oreilles, met tout son zèle à être un fou, mais nul ne lui en saura gré. Quoiqu'il s'agite comme un fou, nul n'apprécie ses facéties, ses compagnons disent de lui « Ce fou qui veut faire le fou, il n'en a l'art ni la manière, un tel fou n'amuse personne, il est chose étrange sur terre. Certains se veulent de grands sages, mais ils cultivent la folie. Dit-on, tel sait ce qu'est folie, il croit que c'est un compliment. Par contre, on trouve aussi des fous, sortis de la couvée des sots, ils croient parler fort sagement, qu'en frappe d'estoc et de taille, se croient compter parmi les sages, passent pour fous aux yeux de tous. De la couvée des sots, donc c'est-à-dire on est de naissance né dans des familles un peu folles, et finalement on a l'impression d'être empreint de sagesse. Tel grain de poivre en le mortier, on pourrait le piler longtemps, sa folie lui colle à la peau, le fou apprend à ses dépens que l'heure est frère de folie. Plus d'un se ferait écorcher et lié par les 4 membres, si l'on espère un bon rapport, de quoi remplir sa maison d'or. Il serait volontiers malade s'il a du riche la podagra. Veut bien passer pour un enfant s'il peut en tirer davantage. Nul n'est content du peu qu'il a, plus on en a, plus on en veut. Richesse engendre l'arrogance, le riche a peu d'humilité. Que peut l'étron sinon puer, et tels sont seuls et sans enfants, sans un frère ou sans un ami, qui au labeur usent leur vie, les yeux plus grands que leur trésor, se disent-ils. Pour qui la peine? Pour qui, pauvre fou, tout l'effort? Dieu donne à tel la gloire et l'or. À son cœur rien ne peut manquer, sinon que Dieu lui donne aussi, d'en faire bon usage à temps, et plutôt d'en jouir comme il faut, que de rien laisser à des goinfres.
comme Tantale au bord de l'eau, qui ne peut étancher sa soif, malgré les beaux fruits qu'il peut voir, s'il n'en connaît point la jouissance, c'est qu'il ne sait s'accorder rien. Ah oui. Qui hante les enfants, les fous trouvent bonne leur facétie, puisqu'il veut fréquenter des fous. Le texte s'appelle « Ne pas entendre plaisanterie », c'est ce que nous dit Durer. Qui hante les enfants, les fous, trouve bonne leur facétie, puisqu'il vient fréquenter des fous. Seul un fou ne s'aperçoit pas qu'il s'entretient avec un fou. Un fou qui est contre-argumente et se dispute avec l'ivrogne, se fâche avec folle et enfant, et n'entend pas leur jeu folâtre. Qui veut chasser, il doit bien court, qui veut jouer aux quilles les dresse, hurle qui va avec les loups, qui me dément, pauvre de lui. Folie de rendre mot pour mot, vertu de rendre bien pour mal, qui rend un mal pour un bienfait, entretient le mal chez lui-même. Qui se rit du malheur d'autrui, le même sort pour lui échoir, peut lui échoir. Le sage aime être avec les sages, le fou se plaît avec les fous, qu'un fou ne supporte personne et le fait de sa présomption. Le fou ne peut souffrir jamais de n'être le premier partout, son seul plaisir est voir les gens prosternés lui céder le pas, en un mot soit dit comme en cent, l'orgueilleux tout seul veut régner. La joie d'Aman n'était pas pleine, si tous n'étaient pas à ses pieds. Il enrageait de voir un homme, Mardochée seul ne peut pas fléchir. Pas besoin de marquer les fous, à leurs œuvres se reconnaissent, qui se veut sage, ainsi qu'on doit qu'il renonce à hanter des fous. Mal agir sans calculer les suites. Qui veut lancer la balle en l'air mais sans prévoir qu'elle retombe, il se mettra les gens à dos, dit Durer. Il est fou qui fait à autrui ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fît. Le sort que tu réserves à l'autre, c'est le même qu'il te fera. Ce que tu cries dans la forêt en écho, toujours l'entendra. Qui met un autre dans un sac, se prépare, c'est toi les cordes. Qui répand les défauts des autres, on lui dira ses vérités. Adonis-Sédèque eut le mal qu'il avait fait à tous les autres. Béryllus dut beugler en vache, inventé par lui pour autrui. Ce destin frappa Busiris et Diomède et Phalaris. Tel creuse pour autrui un trou qui creuse ainsi sa propre tombe. Aman érigea un gibet et bientôt il s'y balançait. Ne te confie qu'avec prudence, crois-moi, fatale et confiance. Sois circonspect avec les gens, fie-toi et voleur de chevaux. Ne mange pas avec l'envieux, ne va pas t'asseoir à sa table, car les calculs qu'il a en tête sont bien loin de tes intérêts. Il dit « Ami, viens, bois et mange », mais en son cœur veut le contraire. Il pense que ce pain t'étouffe, car tu me l'ôtes de la bouche. Plus d'un te fait bonne figure, qui tout bas te mange le cœur. Et on va terminer par celui-ci. De l'imprévoyance. Durer nous dit en été va manier la fourche pour éviter la faim l'hiver, si comme l'ours tu ne veux faire. On voit aussi tant d'indolents planer, flâner, oisifs, le nez au vent, et remettre à meilleur moment toutes choses qu'ils ont à faire. Rien avec eux n'est fait à temps, ils ne vivent qu'au jour le jour. Indifférents à tout souci, n'ont cure de leurs intérêts, ne songent au boire et manger, qu'assaillis par nécessité. Sans rien prévoir, vivent dans l'heure et voient jusqu'au bout de leur nez qu'il était laborieux amasse de quoi manger durant l'hiver. Il est pour moi homme avisé, mais qui veut passer tout l'été à flâner dormir au soleil, il doit déjà avoir du bien. Sinon qu'il s'attende en hiver à être impourvu, dénué, à manquer, se têter les pattes, comme l'ours pour tromper sa faim, qui en été ne fait ses foins, gémit l'hiver et se lamente, à tresser son propre licol et va mendiant un peu de paille. Qui rechigne au labour l'hiver, l'été il n'a rien émandi, et doit subir dure misère, chasser beaucoup et prendre peu. Chez la fourmi, fou va t'instruire, quand il est temps, pourvois-toi bien, dans la disette il est trop tard, que d'autres que toi soient musards. Et on va s'arrêter là aujourd'hui. Il y a toujours de belles leçons.
Ça, c'est vraiment similaire à la fable hein, de la cigale et la fourmi. Le fait de ne pas prévoir, hein, et de se moquer des gens qui sont au labeur et qui prévoient. Mal agir sans calculer les suites, hein, c'est-à-dire il peut y avoir des conséquences dans le mal qu'on fait. Le retour de bâton. Et ne pas entendre plaisanterie. C'est-à-dire des personnes qui sont incapables de se rendre compte quand la personne fait une blague et prend tout au sérieux. Et répond donc sur tout. Hein, et perd son temps, perd son énergie. Voilà. Et de nier qu'on est empreint de folie hein, dans son raisonnement aussi. Très bonne semaine à vous.